Vous l'aurez compris, nous passons en édition spéciale sur l'antenne d'ITélé en raison de ces intempéries qui continuent de s'abattre sur le Languedoc-Roussillon. Regardez cette carte, vous le voyez, hein, ce point rouge au milieu du golfe du Lion. C'est bien sûr l'Hérault qui est passé en vigilance rouge il y a à peu près 1 heure maintenant, entouré d'ailleurs d'autres départements qui eux sont toujours en vigilance orange, un nombre qui s'est accru dans l'heure écoulée. On va se rendre sans plus tarder à Saint-Pargoire où nous attend Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, le département est donc passé en vigilance rouge parce que les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Montpellier ont causé déjà d'importants dégâts. Les transports sont perturbés, notamment ferroviaires. Oui, effectivement. Donc, l'ensemble du département de l'Hérault est en vigilance rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut ne plus sortir, ne plus se déplacer parce qu'effectivement, dans tout le département et plus particulièrement autour de Montpellier, il y a de nombreuses routes qui sont coupées. Par exemple, on ne peut pas se rendre à l'aéroport de Montpellier. Il n'y a même pas de déviation possible. Vous l'avez dit, les transports ferroviaires sont totalement interrompus entre à la fois Montpellier, Nîmes et Paris, mais aussi entre Montpellier et Perpignan. Ensuite, évidemment, il y a de très nombreuses routes de coupées. Alors, c'est simple, hein, nous, tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, ça fait à peu près 1h30 que nous sommes ici à Saint-Pargoire. Saint-Pargoire, c'est au nord de Montpellier, entre Montpellier-Béziers, dans l'arrière-pays. En fait, ce village a eu énormément de pluie ce matin à partir de 10h. Ça a duré 3 heures. Il y a eu énormément de ruissellement et toutes les routes qui mènent à ce village, vous voyez certainement, sont totalement défoncées par ces eaux de ruissellement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces eaux, eh bien, ont amené tous ceux qui y avaient sur leur passage. C'était évidemment de très nombreuses voitures, mais également toutes les canalisations du village avec la puissance de l'eau ont totalement sauté, ce qui a entraîné de nombreux dégâts dans des maisons. Également, de nombreuses parcelles de terrain ont été inondées. Mais attention, le département de l'Hérault, ça va donc la limite avec le Gard jusqu'à l'Aude. Et l'ensemble de la plaine est totalement inondé par les fleuves côtiers que sont l'Hérault, l'Orbe. Et évidemment, comme il a beaucoup plu depuis une dizaine de jours, eh bien c'est difficile pour l'ensemble des terres d'absorber ce surplus d'eau. Et puis là où ça va devenir problématique, c'est que Météo France annonce de la pluie à nouveau d'ici la fin de cet après-midi. Et le cumul de pluie va aller de 30, 40, 70 jusqu'à 120 mm d'eau. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Jean-Luc Thomas, accompagné de Romain Ripoteau à la caméra. Et nous sommes au téléphone à présent avec Frédéric Decker, qui est spécialiste météo à Météo News. Bonjour Frédéric Decker. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on déclenche la vigilance rouge pour un département? Qu'est-ce qui a changé dans l'Hérault ces dernières heures? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un orage qui stagne au large de l'Hérault et donc qui déverse des pluies vraiment très très abondantes sur l'est du département. On relève déjà jusqu'à 200 mm localement, déjà plus de 120 mm aussi à Montpellier. Et donc c'est ces pluies très stables donc sur cette portion de l'Hérault qui font qu'on est passé en vigilance rouge, puisque justement on attend encore des précipitations très durables sur cette partie du département. Donc des cumuls de précipitations qui vont encore nettement augmenter d'ici ce soir et même sans doute d'ici demain. Donc avec des conséquences malheureusement qui risquent d'être très graves. Est-ce qu'on sait comment ce front pluvieux se déplace à présent ? Pour l'instant, justement, il stagne. C'est le problème au large de l'Hérault. Et donc, il déverse des fortes pluies sur tout l'est de l'Hérault. Il déborde aussi sur une partie des Bouches-du-Rhône et sur l'ouest du Gard. Et c'est justement ce problème. C'est cette stagnation du front qui fait que ces pluies vont continuer à se déverser sur les mêmes secteurs. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Il faudrait quand même s'atténuer petit à petit dans le courant de la soirée et dans la nuit, mais sans totalement s'arrêter. Merci beaucoup Frédéric Decker pour votre intervention.